On parlait hier en fait de cette notion de fréquence, hein, que la notion en fait d'attraction, c'était une notion en fait de compatibilité de fréquence, hein, et qu'il y a des fréquences qui ne peuvent pas se rencontrer, tout simplement parce qu'elles ne vibrent pas sur le même plan et à la même vitesse quelque part. Ce qui fait qu'en fait, il y a des personnes à laquelle on n'est pas du tout attiré, d'autres personnes à laquelle on n'entend pas, et on ne peut pas entendre même ce qu'ils nous disent, ou des vibrations qui ne nous parlent pas du tout, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dans lequel, même si on avait envie, des fois, la relation peut être difficile, de par une trop grande diversité vibratoire. Enfin, c'est pas diversité vibratoire, une trop grande différence vibratoire qui fait qu'il y a quelque chose qui ne nous attire pas. De la même manière, nos désirs et nos besoins sont proportionnels aussi à notre fréquence vibratoire. Ce qui veut dire qu'à un certain niveau, quand on vibre assez bas, énergétiquement, nos besoins sont plus vitaux, sont plus inférieurs, sont plus, on va dire, telluriques quelque part. Et quand on vibre plus haut, certains besoins peuvent être, on va dire, plus cosmiques, quelque part un petit peu plus haut. Ce qui n'est pas vrai tout le temps. Parce qu'on peut amplifier, on peut vibrer haut et avoir des besoins encore plus forts et des désirs plus forts, telluriques. Mais bon, sans rentrer dans le truc, ça je me dis, ah non, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on sous-estime, en fait, vraiment notre qualité vibratoire. Et comme on a l'impression qu'il n'y a pas de barrière, on a l'impression qu'on peut garder nos petits trucs à l'intérieur, et on ne se rend pas compte que quand on discute avec quelqu'un, quand on est avec du monde, quand on est dans le monde, on a là où on agit et ce que l'on fait, c'est-à-dire qu'on pense que voilà, je vais agir, je vais faire quelque chose, ça va avoir un résultat, mais à côté, ce que je vibre, tant que je le vibre et que je ne l'ai pas manifesté, il ne va pas y avoir de résultat ou de conséquences à ce que j'ai imaginé ou à ce que j'ai fait. Alors qu'en fait, on se trompe complètement par rapport à ça. Puisque ce qui va déterminer l'action et ce qui va déterminer les opportunités, on va dire, c'est plus principalement et en grand pourcentage ce qui s'est fait en arrière-plan dans la conscience intérieure et ce qui a permis aux énergies de s'agglomérer, de s'organiser, de structurer pour nous proposer vibratoirement ce sur quoi on vibre et ce qu'on a pu, on va dire, rayonner pendant un certain temps. Ce qui veut dire qu'en fait, les choses ne nous arrivent pas par hasard. Alors là, quand je vous parle du monde quotidien dans lequel on est, ça va mettre pas mal de temps. C'est-à-dire que, imaginons vous savez, tous ces trucs sur la loi d'attraction, de devoir penser à ça, de vouloir manifester ça, de vouloir maîtriser la vie dans le sens de vouloir absolument être acteur des synchronicités qui peuvent arriver. Hein, donc ça, c'est vraiment le chef-d'œuvre de l'ego, la symphonie de l'incompréhension en fait, des mécanismes de l'univers. Hein, c'est vraiment croire en fait que la superficialité de l'être est capable d'aller tirer les ficelles des vraies synchronicités qu'on a besoin de vivre pour grandir. C'est complètement oublier en fait l'intention profonde en fait de notre âme et de ce qu'elle désire en fait manifester et réaliser. C'est comme si en fait tous les gagnants du loto c'était des gens qui avaient participé à tous les stages d'occultisme, hein, et qui avaient tous chez eux le livre de l'intention, loi de l'univers, etc., etc. Alors c'est souvent les perdants qui l'ont en fait. Et ceux qui jouent beaucoup. Donc en fait, ça se traduirait normalement, on va dire, avec des preuves qui ne sont pas valables. Donc voilà, il faut bien comprendre qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres mécanismes qui jouent derrière. Cependant, on a tendance à sous-estimer, malgré tout, la qualité en fait, de notre vibration. Et je dis ça parce que quand on va rentrer dans l'invisible, vous voyez, quand on va même imaginer un projet, quand on va parler à quelqu'un, imaginons on va faire un casting, quand on va, je ne sais pas, n'importe quoi en fait, dans lequel on va être en relation vibratoirement avec des intelligences, des personnes ou en relation, on émet une vibration, on émet une qualité de rayonnement. Vous voyez, et cette qualité de rayonnement, elle est proportionnelle quelque part à notre assurance, à la profondeur dans laquelle on se place, à notre stabilité intérieure, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est ça qui est perçu avant tout. C'est pas le reste. Hein. On sait aujourd'hui que, alors j'ai plus les pourcentages, mais que quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, il n'y a que 10% de verbal ou de, je ne sais plus comment on dit, enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Tout le reste, 90%, c'est du non-verbal. C'est ce que vous percevez dans les yeux, c'est ce que vous percevez vibratoirement, énergétiquement de la personne. Tout se situe à cet endroit-là. Le reste, c'est juste une petite organisation. Ouais, c'est un peu de la déco,
Hein, et effectivement, une sorte de communication arrangeante, explicative, etc., où la personne va se présenter, tout ça. Mais en fait, tout se passe bien avant. Et quand on rentre en fait, dans le monde de l'invisible, il faut bien comprendre que déjà, on enlève les 10% hein, effectivement, d'organisation sociale, qui va être la parole, etc., etc. Il ne reste plus que le vibratoire, il ne reste plus que l'énergie. Ce qui veut dire que le manque de confiance en nous, le doute, tout ce qui va être l'autosabotage intérieur, pareil dans la vie hein, en règle générale, eh ben, automatiquement va générer des fréquences et des énergies qui vont ouvrir la porte à des énergies de doute. Et ces énergies de doute, on va dire, alors je ne vais pas le dire comme ça ne va pas ouvrir des portes à des espaces de doute, ça va générer une fréquence particulière qui est celle du doute, qui est complètement décalée, qui va, ou qui peut en tout cas, nous ouvrir sur d'autres espaces vibratoires qui ne sont pas celles que l'on désire véritablement. Et en fait, je me souviens en fait, à une époque, quand je rentrais dans le monde de l'invisible, et je commençais à capter des forces et des énergies, eh ben, je me rendais compte que tout ça, ça arrivait avec une telle vitesse, que tout ça, ça se manifestait en fait tellement vite. Et quand je captais en fait des êtres très rapidement, en fait, notre conscience est capable d'aller tellement vite qu'on peut rencontrer en fait plein de consciences, plein d'êtres, et ça va rapidement. Que dès qu'il y avait trop longtemps, je dis bien trop longtemps, le doute à un moment que ah là là, je vais attraper une entité négative, ah là là, ça risque de machin, ça se trouve cet être il est pas net, il est pas machin, etc. Imaginons, on est là en train de discuter avec une conscience, on capte vibratoirement une présence. Elle est lumineuse, il n'y a pas de souci. Elle n'est pas forcément haute, imaginons, mais elle est lumineuse. Un esprit de la nature, par exemple. Et bien, au moment où on est en train de discuter avec, on se dit, oui, mais si ce n'était pas un esprit de la nature, si je me plante complètement et je parle en fait à un truc qui n'est pas clair, et si machin, vous voyez, et bien à ce moment-là, il y a une fréquence vibratoire qui se met en place, qui naturellement finit par nous faire disparaître cet être-là, pour nous amener dans une fréquence dans laquelle nous allons attirer et manifester à nous un être qui va valider l'expérience que nous voulons vivre. C'est-à-dire, quelque part, l'expérience de parler en fait, à une entité qui n'est pas celle que nous pensions discuter. Hein? C'est la peur, en fait. Hein? La peur. Ouais, c'est la peur. C'est la peur, c'est le doute. Et ça, en fait, il faut être bien conscient de ça. Et je me suis rendu compte avec le temps que la clé que j'avais trouvée intérieure pour régler ça, en fait, pour régler ce problème en fait, de doute et dans lequel j'étais pris, c'était, je me posais la question, d'un seul coup, tu sais, pour me remettre comme ça, je me disais, alors, est-ce que tu as vraiment envie, là, est-ce que tu as vraiment envie de vivre ça? Est-ce que tu as vraiment envie, là, en fait, de parler à une entité négative? Est-ce que tu as envie de te retrouver vraiment dans cette situation? Et j'attendais la réponse, je cherchais au plus profond de moi. Et à un moment, il y a quelque chose qui allait sonder, et qui disait, bah non, en fait, j'ai pas du tout envie, j'ai pas envie de vivre ça. Et automatiquement, le doute partait. Et je pouvais reprendre tranquillement ce que j'étais en train de faire. Et parfois, le truc faisait, et je sentais un truc qui dit, et j'entendais le truc, si, un petit peu, ça me manque comme expérience, quoi. J'entendais le truc, ça me manque comme expérience, quoi. J'ai pas cette expérience. Et je me rendais compte que le doute et la peur n'étaient que la manifestation de quelque chose qui voulait me faire vivre quelque chose, parce que j'avais pas suffisamment l'expérience de cette relation. Et là, dans ce cas-là, je disais, ok, j'ai l'impression que j'ai besoin de le vivre. Alors j'y allais vraiment. Et là, je me laissais prendre par le truc et j'avais moins peur de le faire. Et en ayant moins peur, doucement, je me rendais dans ces fréquences-là et presque elles disparaissaient. Et puis en fait, je me dis, non, en fait, c'est bon. Comme si je l'avais vécu. Enfin, c'est très étonnant. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et la chose, et ça revient à ce que je vous disais hier, un petit peu sur la question un petit peu de l'intention. De revenir toujours à la base et d'éviter de rester trop dans la superficialité un petit peu des fois de notre être, à croire qu'on va se démêler un petit peu, on va réussir à sortir de cet espace-là, alors que l'espace de superficialité de notre être n'est que le remous, n'est que l'écume de force en fait, qui n'appartiennent presque plus à la vague. L'écume n'appartient plus à la vague. Donc quelque part, il nous faut revenir en fait plus profondément pour voir ce qui a engendré en fait ce doute et cette peur, et se poser en fait les bonnes questions. Donc en fait, la chose c'est toujours ça. Pareil pour le manque de confiance en nous. C'est qu'à un moment, on peut se poser la question, on se dit, et posez-vous la question, quand vous êtes là et vous allez vivre quelque chose, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de douter et de ne pas y réussir encore pendant des années? Est-ce que j'ai envie de rester là, pendant des années, à être dans cet état-là? Non, mais c'est se poser la question et dire peut-être, est-ce que c'est ça que je veux? Comme ça, dans 5 ans, je suis encore devant l'arbre à essayer de sentir quelque chose et je ne suis pas sûr qu'il y a quelque chose. Est-ce que j'ai envie de vivre ça? Non, mais voilà. Et à un moment, vous allez vous dire, non, quoi. Merde.
j'ai pas du tout envie de vivre ça. Moi, j'ai envie qu'à un moment, ça avance. Bon, ça va avancer. Je décide que ça se fasse maintenant. Et ça va, foum, enlever un wagon de trucs un peu plombants. Et vous allez vous décider. Et nous allons, à ce moment-là, nous décider à y aller et prendre les choses en main. Vous voyez un petit peu où je veux en venir par rapport à ça? C'est tout bête, mais c'est des toutes petites choses, en fait. C'est toujours très simple. Tout est toujours très simple. Et là, je vous parle de ça un petit peu pour la rencontre avec les mondes invisibles. Mais c'est la même chose dans la vie. On veut créer un projet, on a un auto-sabotage comme ça permanent pour trouver du travail, pour machin. À un moment, on se dit, est-ce que j'ai vraiment envie de rester comme ça toute ma vie, quoi? Est-ce que je suis prêt à assumer le fait d'être dans cette situation toute ma vie? Est-ce que c'est OK pour moi au plus profond de moi? Et là, vous allez avoir des réponses. La conscience, elle répond tout le temps. À un moment, elle va vous envoyer directement à l'espace concerné et vous allez avoir la réponse. La réponse, ça va être la résistance, la partie peureuse ou le traumatisme, etc., etc. Et puis ensuite, vous questionnez ce traumatisme réellement. Et ça fait des bonds en avant parce qu'on va justement en arrière. C'est le principe d'inversion.